Alors justement, encore un exemple de ce qu'on vibre et des guidages lorsqu'on les sent, ceux qui nous laissent pas le choix. En fait, on se dit oh, il faut y aller, c'est maintenant, et on sent une espèce d'enthousiasme, je veux dire un cordon chaud. Bref, c'est une expérience aussi kinésiologique, c'est-à-dire qu'on sent par le corps. Donc en fait, moi je suis accro à la série Ici tout commence, ITC, sur TF1. Et puis c'était l'année dernière, c'était une période de ma vie où en fait, vous savez, il y a eu Thomas d'Acosta qui a joué le rôle d'Axel et qui faisait Dals, Danse avec les stars en même temps. Et je trouvais qu'il avait le charisme de Bebel, de Belmondo. Et je disais à mon mari, ce petit-là, il est prometteur, et en plus il passe à la télé, il a un charisme, une aura, mais je dis c'est comme si on le connaissait, c'est comme s'il faisait partie de la famille. Et puis du coup, je dis ouais, j'aimerais bien, c'est pas très loin de la maison, c'est à 1h30, 2h, etc. Je dis on pourrait aller sur le lieu de tournage, mais je dis les probabilités finalement pour qu'on tombe sur les comédiens, on sait même pas à quelle heure ils sortent, voilà, de l'école de tournage, voilà, on sait rien du tout. Donc tout s'est fait au hasard. Et donc l'année dernière, par rapport à ma maladie, on m'a hospitalisée. Je vais me rapprocher un petit peu de l'eau, on va profiter justement de se nourrir de ce beau coucher de soleil. J'ai été hospitalisée quelques jours sur Montpellier, en fait, pour voilà, avoir un suivi de ce qui se passe un petit peu au niveau de mon corps, etc. Et puis le jour où je suis sortie de l'hôpital, le matin, mon mari est venu me chercher et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On peut en profiter pour aller vers Palavas-les-Flots ou Montpellier. Et on est déjà allé à Palavas, qui est une ville très belle, etc. Et on s'est dit tiens, on va aller à Montpellier, on va aller sur le lieu du tournage. Et c'était le jour de la Toussaint. On s'est dit il va y avoir personne. Zéro tournage. Et on s'est dit finalement c'est pas grave, ça nous fera quand même plaisir de voir le lieu, l'école. Rien que moi je me disais justement la vibration de la plaque, on voit AA, Auguste Armand, etc. Je dis c'est marrant parce que je dis ça fait partie comme chez nous, tous les jours on envoie un petit bout dans notre maison. Je dis allez, c'est à nous d'aller les voir, soyons acteurs quoi. Et puis on y va sans y croire du tout. Et moi, on m'avait passé tellement d'examens, j'étais HS. J'étais carrément, pour me reposer, assise sur mon fauteuil roulant. J'avais encore mon brassard de l'hôpital. Et puis, on arrive dans le petit village du tournage, justement. Et puis sans y croire, on était déjà tout contents, on fait « Oh, c'est génial !» Il y a la porte, on voit Auguste Armand, « Oh, c'est là qui passe !» « Ah d'accord, là c'est leur parking !» Enfin, déjà on était excités rien qu'à ça, voir à travers la fenêtre, c'est marrant, hein, mais voilà, quand on est fan comme ça de quelque chose qui nous parle, surtout la cuisine, la nourriture, le milieu des élèves. Moi j'ai été prof, donc ça me parle, enfin, c'est une série voilà, qui me parle. Donc on était déjà contents avec ça. Donc on avait déjà réussi plus ou moins notre objectif. Et puis on fait le tour comme ça, et puis d'un seul coup la porte s'ouvre. Puis bon, il y avait des techniciens, il y avait tout ça. Puis d'un seul coup je regarde une deuxième fois, je fais oh, il y a Thomas d'Acosta, il y a celui qui avait le rôle d'Axel. Je fais il est là le jour de la Toussaint. Alors, je ne sais pas s'il venait reprendre des affaires, faire un tournage, etc. Et là, Elsa Dubois, celle avec qui il faisait Dals à la même période aussi sur TF1. Il faisait les 2 émissions. Elle le suit. Et puis, moi, j'étais donc avec mon fauteuil, j'essayais de marcher voilà, debout, mais j'étais faible, j'étais avec mon brassard et tout. Et je lui fais, je peux avoir une photo de loin? Il fait, oui, 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 c'est prévu tout à l'heure, devant l'école, pas de souci. Je vais manger au petit resto d'à côté, d'ailleurs, qui s'appelle le... je vous redirai son petit nom, c'est pas le Griffon, si c'est le Griffon, voilà, ça m'avait fait penser un peu à Harry Potter, je vous redirai le nom, voilà, la patronne est super sympa. Et donc
j'ai pas mangé au restaurant depuis des années pour des histoires de posture, de problèmes de tube digestif et d'intolérance. Et là, je vois Axel se diriger vers ce petit restaurant à côté. Je fais c'est quand même dingue, on est à côté, c'est lui que je voulais voir. Et je dis à mon mari, on va aller à ce petit resto-là. Alors il me dit, ouais, t'es pas encore assez forte. Je dis, ouais, je suis pas encore assez forte, mais ce que je vais faire, c'est je vais rester en terrasse au bord. Comme ça, si ça va pas, je partirai, mais j'aurais essayé. Au moins, ça me fait plaisir déjà de manger dans le même restaurant que Thomas d'Acosta. Voilà, il y a ces vibes, ces vibrations, ce qui me rappelle aussi quand j'étais jeune avec Belmondo, ce qu'on avait vécu avec mes parents. Enfin, il y avait plein de bonnes énergies, de bonnes émotions comme ça qui remontaient. Et puis finalement, je demande à la restauratrice, je dis est-ce que vous avez de place? Et elle dit mais normalement il faut réserver je ne sais pas combien de temps à l'avance. Bon là on était le premier, donc sûrement censé pas y avoir de tournage, c'était exceptionnel. Elle dit j'aurais qu'une place et c'était la place à l'extérieur, qui donnait quasiment à l'extérieur sur la terrasse. La seule place qu'il y avait, celle que je voulais en fait, mais que je n'osais pas demander. Je me dis si déjà il y a de la place, ça sera déjà bien quoi. Et elle dit je vais voir s'il n'y a pas de réservation. Elle fait il n'y a pas eu de réservation, vous avez la place. Donc on s'installe et puis je mange, ça me fait plaisir, hein, beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Moi je mange du poulpe, voilà un beau poulpe du pays, tout ça, ça me fait plaisir. Tout passe bien, voilà, je sortais de l'hôpital, je fais mais c'est magique, il y a quelques heures j'étais là sous perf et puis là je mange du poulpe, pas loin il y a Axel, on est devant Auguste Armand, c'est génial. Et puis j'avais vu qu'à l'intérieur du restaurant justement Axel s'était installé avec Elsa Dubois, donc j'allais surtout pas les déranger pendant leur repas. Je suis très respectueuse, voilà, de l'artiste, de l'être humain, voilà, c'est pas des poupées de chiffon quoi, on les dérange pas comme ça. Et donc je termine de manger et puis après à un moment donné on avait terminé et puis je repère où était Axel et puis il fait tout un détour pour aller parler à Elsa, après pour dans le restaurant, donc à l'intérieur, pour après je sais pas, passer par les toilettes, laver les mains, etc., revenir. Il fait tout un parcours qui le rapproche de 2 mètres de moi en fait, au niveau de la terrasse du restaurant. Et là, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de vitalité à la base, mais pour vous dire à quel point on vibre la matière. Il s'approche donc, et moi je me lève du fauteuil difficilement, et je lui dis s'il vous plaît Thomas, je peux avoir une photo parce que il dit oui je vais en faire, je vous ai dit devant l'école. Et puis je fais puis avec le fauteuil c'est vrai que c'est pas évident, mais je dis mais je comprends, je dis donc je vous attends là-bas. Et il me fait attendez, venez. Et en fait, j'ai eu cette chance, je suis sortie du fauteuil, j'ai eu assez de vitalité, assez de force, j'avais encore le brassard, etc. Il fait « Oh !» Et c'était lui qui se sentait gêné, il dit « Je suis pas bien recoiffée !» Je dis « ça, c'est pas grave. » Et en fait, c'est quelqu'un qui émanait vraiment, qui jouait comme il est dans la vie. C'est-à-dire c'est quelqu'un de super généreux. Je ne m'étais pas trompée, il a un cœur hyper ouvert. Et en fait, il ne s'est pas senti flatté que je lui demande la photo. Sa première chose, en fait, première chose qu'il a demandé, c'est qu'il m'a dit « Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui se passe ? J'espère que ça va aller pour vous. » Et il était mais d'une générosité incroyable. Et il s'est recoiffé, on a déliré tous les deux pour se recoiffer, tout ça. Il m'a prise par les épaules. Alors c'était période Covid, etc. Mais voilà, c'est son cœur aussi qui a parlé. On était de cœur à cœur, d'âme à âme. On avait l'impression de faire partie de la même famille d'âmes. Et du coup, il m'a prise dans ses bras. On a pris une super photo. Et ce jour-là, en sortant de l'hôpital, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre un habit de fête. J'avais mis un beau haut noir pailleté.
comme si c'était par exemple le réveillon, etc. Et du coup j'ai une super photo où j'ai une mine mais super épanouie, etc. Et donc je suis comme ça contre Axel qui faisait partie, puisque là il est parti de la série, mais qui faisait partie du quotidien, mais finalement ce n'était qu'un rêve derrière l'écran. Et là je me suis dit, mais comme quoi on peut être acteur de sa vie. Et au moment où justement je me levais du fauteuil pour aller voir Axel, mon mari m'avait dit, rappelle-toi, il t'a dit devant l'école. Et puis il y a quelque chose qui fait, comme je vous explique, on n'a pas le choix dans le cœur. Je me suis dit non, c'est le moment ou jamais. Et j'ai bien fait, parce qu'on a fait cette photo. Ensuite, il y a Elsa qui est sortie. J'ai demandé à Elsa, donc Elsa m'a prise par le bras. On a fait Elsa Dubois, on a fait une photo, donc la danseuse de danse avec les stars qui travaillait avec Axel à cette période-là. On a fait la photo toutes les deux, et du coup, elle a été rejoindre Axel avec son taxi devant l'école. Et le temps que moi j'aurais mis pour arriver avec le fauteuil, il était déjà sauté dans le taxi, il a pris 4 photos maximum, le pauvre, il n'avait pas le temps. Il était sur le tournage et d'Als en même temps, il est reparti. J'aurais jamais eu cette photo, ni cette complicité, ni ce moment magique qui fait partie de ma vie et qui est venu effacer ces jours d'hôpitaux en fait. Et du coup, mais ça m'a redonné une pêche, une vitalité. Après, j'ai dit à mon mari, allons au Sainte-Marie de la Mer, parce que la fois où je l'avais emmené, la grande chapelle des gens du voyage était en travaux, et je voulais absolument lui montrer, voilà, avec la Vierge. D'ailleurs, c'est Sainte Sarah, voilà, c'est Sainte Sarah qui les représente, etc. Donc, je lui ai fait visiter cette grande église là-bas. Et puis, il y avait une ambiance mais magique. Il y avait des calèches dans la rue, il y avait des départs de bateaux. Du coup, je me sentais assez d'énergie pour faire toutes ces activités-là, ce qui était quand même dingue, ce qui montre que l'état de santé, il y a toujours une partie qu'on met une étiquette, on dit somatologique, mais en fait c'est que on s'est nourri de tracas familiaux, d'accidents qui sont arrivés, etc. Et là, je m'étais nourrie ce jour-là de quelque chose de formidable, et on a pu passer une journée extraordinaire qui restera vraiment gravée dans les annales de notre vie, complètement imprévue. C'est-à-dire que à l'instant T, on a été ouvert, on a vibé ce qu'il fallait, et mon mari aurait pu me rattraper par la manche en disant qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'il fallait me lever et aller vers Axel, et puis après voilà, il y a eu toute cette découlée là de la journée. J'ai même pu grimper à la tour qu'on voit là dans les marais salants au loin. J'ai grimpé les escaliers, je les ai redescendus, j'ai fait des photos. Alors le soir, à un moment, forcément, j'étais un petit peu, on va dire physiquement un petit peu faible, voilà, mais bon, c'était l'heure d'aller se coucher, et on avait passé une journée hors du temps. Donc vibration, action, guidance intérieure, puissance personnelle, savoir se nourrir de tout ça, et puis avant de faire quelque chose, juste s'aligner. Parfois ça dure quelques secondes et dire ça y est, j'ai assez de force, je peux y aller, je peux me lever, j'y vais, tchac, et on est dedans, ça y est, on est acteur. Voilà, je pense que cette expérience parle d'elle-même aussi par rapport au programme. Allez, à bientôt.